Bonjour à tous. Hello tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. On va laisser une petite minute encore. On a déjà une petite centaine de participants. Ok, bah écoutez, bienvenue à tous. Ça va nous permettre de laisser les dernières personnes arriver. Donc, comme je vous disais, on est une petite centaine à se retrouver cet après-midi pendant 1 heure pour évoquer les sujets Microsoft. Je vais laisser Anaïs nous présenter le programme de cette heure et puis ensuite, on va pouvoir attaquer. Merci Lénie, bonjour à tous. Bienvenue dans notre webinaire du coup dédié aux clients BigCloud. Aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de découvrir l'envers du décor de vos licences et aussi en connaître du coup tous les secrets qu'elles peuvent renfermer aujourd'hui que vous ne connaissez pas forcément et découvrir tout leur potentiel grâce à une présentation que Lénie va nous faire. Donc Lénie qui est le fondateur de BigCloud qui a été créé il y a presque 12 ans maintenant. Nous avons aussi l'intervention de 2 personnes de Microsoft aujourd'hui qui sont présentes, donc Sébastien et Nathalie, qui nous feront chacun, une intervention et il me semble que Sébastien va aussi lancer la réunion avec Lénie aujourd'hui et Nathalie nous fera un petit pitch sur, l'offre Surface du coup qui est une gamme vraiment sécurisée, à son maximum pour vos outils Microsoft au quotidien. Aujourd'hui, on fait pas mieux sur le marché donc, on a trouvé ça important que vous soyez au courant de cette information et que vous puissiez en profiter au même titre que nous. Je vous souhaite un excellent webinaire et je laisse la parole du coup à Lénie ainsi qu'à Sébastien Pénel. Oui, effectivement, donc on est accompagné de Sébastien qui va introduire ce webinaire. Je vais le laisser se présenter. Je l'ai vu se connecter, donc il doit être là. Et puis je crois qu'on clôture par la partie surface. Donc suite à l'intervention de Sébastien, je commencerai la mienne. Sébastien, D'accord, si tu on es... clôture par l'intervention surface et une session questions-réponses également. Je m'en profite pour vous mentionner qu'il y a un onglet Q&R qui est tout en haut de cette réunion Teams sur laquelle vous pouvez cliquer et venir poser vos questions en live au fur et à mesure de l'avancée de la réunion. Et du coup, Sébastien, je à te ton laisse tour. la parole. Alors, je l'ai vu se connecter, mais peut-être eu un problème. Sébastien, es-tu là? Je vais regarder ça tout de suite. Je le vois, il est là, il participe. Il est peut-être parti se chercher un café. Non, normalement, Son il y a micro juste est son micro coupé. qui est coupé. Bonjour à tous, C'est vous bon. C'est m'entendez? bon. Ça y est, c'est bon, t'entends Sébastien.
Merci Ok. de nous rejoindre, Sébastien. Donc, je te laisse te présenter, puis je te laisse introduire le webinaire. Oui, bonjour à tous. Désolé, j'avais un petit souci avec la partie caméra et la partie micro. Merci pour votre patience. Donc déjà, avant tout, merci Bicloud de me laisser la possibilité d'intervenir. Moi, je suis ravi de faire cette petite introduction puisque ce marché et le segment, on va dire TPE, PME, est vraiment clé pour Microsoft sur cette année. C'est un marché sur lequel on voit des ambitions extrêmement fortes et sur lequel Microsoft fait de très forts investissements. Et quand je parle d'investissement, ça va être la création de nouvelles approches pour accompagner nos partenaires et nos clients finaux. Ça va être la mise à disposition de nouveaux produits. Mais ça, je pense que Lenny va y revenir et je vais surtout lui laisser la faveur de présenter tout cela. Et c'est aussi comment, bien évidemment, on a les meilleurs partenaires pour vous accompagner. Et ça tombe bien, puisque dans ce meeting, vous allez être accompagné par Bicloud pour découvrir toutes ces nouvelles engines, tous ces nouveaux produits. Et donc, je souhaitais vous remercier pour votre participation. Et surtout, moi, je vais rester tout le long du meeting pour pouvoir échanger avec vous sur les thématiques autour de la partie collaboration, les différents challenges qu'on peut avoir ou sur les approches de sécurité. Mais avec Bicloud, on va pouvoir découvrir plein de choses cet après-midi et je reste avec vous pour ce meeting et n'hésitez pas à poser les questions du coup. Merci à tous. Merci Sébastien de nous accompagner. Effectivement, profitez-en pour poser des questions en live dans la partie Q&A. Pendant ma présentation, ça permettra à Anaïs de pouvoir faire le tri des questions les plus posées, et puis ensuite qu'on puisse les poser en live à Microsoft. Moi, pour ma part, je vous ai préparé quelque chose d'extrêmement synthétique. L'idée, c'est qu'en 15-20 minutes maximum, on puisse vous faire découvrir l'ensemble de la transversalité de l'offre Microsoft dédiée aux TPE, PME et ETI. Et que vous puissiez comme ça pouvoir peut-être vous inspirer de fonctionnalités que vous pourriez activer. La majeure partie des choses que je vais vous montrer sont comprises dans les versions standards de Microsoft, c'est-à-dire la Business Premium, la M365 plan E3, donc qui sont les packages les plus utilisés aujourd'hui. Il y a une trentaine de services aujourd'hui, on ne les connaît pas forcément tous. Et donc mon point, c'était, j'espère aussi de vous faire découvrir des choses que vous n'utilisez pas. Ce que je voulais vous rappeler aussi, c'est que dans le cadre de l'achat de vos licences chez Bicloud, on assure pour les administrateurs de plateforme, pour pas 1 euro de plus, donc c'est-à-dire dans le cadre du prix des licences que vous payez aujourd'hui, toute une série de services que sont bien sûr le service support, mais ça c'est quand on a un problème, on s'appelle et on a un bug, mais également des services dans lesquels on va pouvoir vous aider à aller plus loin, notamment en vous mettant à disposition des consultants pour vous accompagner sur la réponse à des questions, sur des sujets autour de la sécurité, de la collaboration, des sujets autour d'Azure, des sujets autour de Power BI qu'on va un petit peu voir aujourd'hui, de Dynamics. Donc on a toute une série de parcours et vraiment on a à cœur de pouvoir vous mettre à disposition de la ressource technique dans le cadre du prix de vos licences, sans 1 euro de facturation supplémentaire, pour vraiment vous aider à exploiter au mieux vos packages de licences Microsoft. Et donc, dans ce que vous allez voir aujourd'hui, sachez que vous pouvez avoir en one-to-one un consultant qui va venir vous aider à peut-être écrire un plan d'action pour le mettre en place, écrire un plan de migration parce que vous n'avez pas encore migré vos données, et vous accompagner sur ce sujet. On a également compris dans le prix de nos licences la mise en place d'un système de e-learning complet pour l'ensemble de vos utilisateurs. Donc ça, je le montre rapidement puisqu'on vous aide à activer Microsoft Viva Learning, qui fait partie dans 99% des cas de votre plateforme de licence. Donc ça, pareil, je vous le ferai découvrir juste après. Je laisserai Audrey dire un mot sur justement ces services compris, puisque Audrey s'occupe du service client chez Bicloud et elle est la patronne du service client. Donc elle pourra aussi compléter ce que je vous dis là. Je vous propose de vous partager mon écran et de venir vous montrer les choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, je vous rappelle déjà que l'offre Microsoft 365, son gros intérêt, et toute la gamme cloud de Microsoft, c'est que vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des fonctionnalités à travers un navigateur web avec un maximum de sécurité, puisque pour se connecter à ce navigateur web, on va vous demander bien sûr un login, un mot de passe, mais également de pouvoir montrer patte blanche. Si par exemple c'est la première fois que vous vous connectez sur l'interface Microsoft depuis une nouvelle machine ou depuis une machine que Microsoft ne connaît pas ou depuis un nouveau pays ou dans un contexte dans lequel les choses paraissent bizarres, avec ce qu'on appelle du multifactor authentification. C'est extrêmement important, c'est une grosse partie des attaques aujourd'hui
de sécurité, c'est du vol de login et de mot de passe. C'est ce qu'on appelle de l'usurpation d'identité. Et donc aujourd'hui, quand vous rentrez dans une infrastructure Microsoft, on va vous demander de vous double authentifier. Alors, si vous connectez pour la deuxième ou la troisième fois sur un ordinateur qui paraît être un ordinateur ami et un endroit qui paraît être un endroit classique, bien sûr, on ne va pas vous le demander tous les 5 minutes. En général, c'est toutes les 10-15 jours qu'on va vous le redemander. Mais en tout cas, sachez que quand vous pénétrez dans cet environnement-là, vous êtes déjà, pour une grande partie, extrêmement bien sécurisé. Le deuxième intérêt de ce produit, c'est que vous le savez, on peut venir aussi installer en local les applications. Donc, en l'occurrence, le pack Office, hein, moi, c'est ce que j'ai fait dans mon cas. Je travaille sur une machine Windows 11 classique, mais j'aurais pu, bien sûr, l'installer sur un Mac. Ce que je ne peux pas vous montrer pendant la démo, mais qui est activé par beaucoup de clients aujourd'hui, c'est le fait que depuis Microsoft 365, on va pouvoir gérer son parc de machines. Donc, je vais pouvoir, grâce à un produit qui s'appelle Intune, venir déclarer mes machines existantes dans cette gestion de parc, pouvoir avoir une vision 360 sur ce qu'il est en train de se passer sur ce parc. Est-ce qu'il est correctement sécurisé? Je vais pouvoir gérer les mises à jour. Je vais pouvoir aussi faire des installations à distance sur ce parc. Je vais pouvoir aussi en voir la santé. Est-ce qu'on n'a pas des collaborateurs qui ont des machines qui sont en train d'être complètement dépassées par les événements? Mais je vais également pouvoir, dans cette gestion de parc, travailler sur des masters de machines. Ce qui fait qu'avec un produit qui s'appelle Autopilot, dont on reparlera pas mal, je pense, sur la partie surface, je vais pouvoir, en mettant une machine qui sort du carton, je mets un login, un mot de passe, et j'ai une machine qui va s'installer en automatique avec bien sûr mes logiciels Microsoft, mais aussi mes logiciels métiers et tout mon stack de sécurité. Donc, ce sujet-là, je ne peux pas vous le montrer en démo, mais cette machine, aujourd'hui, elle est complètement pilotée par EMS, donc, dont Intune fait partie. Pareil, si ces sujets vous intéressent, c'est des sujets qu'on pourra aller creuser en one-to-one avec des consultants. Donc, comme je vous le disais, hein, sur ma machine Windows, j'ai déployé Outlook. Sur cet Outlook, bon, on a aujourd'hui des boîtes email hyper importantes avec de l'espace pour faire des choses. Vous allez pouvoir activer, si vous le souhaitez, un outil qui vous permet de gérer les signatures mail de vos collaborateurs de façon globale pour être sûr qu'ils aient la même typologie, la même photo, qu'ils puissent reprendre aussi depuis votre Active Directory le nom du poste, etc. Mais première fonctionnalité que moi j'utilise au quotidien, qui me rend vraiment beaucoup de service, c'est Booking. La possibilité, dans ma signature mail, de donner un endroit public dans lequel n'importe qui va pouvoir venir avoir accès à mon calendrier et va pouvoir venir prendre un rendez-vous. On ira vérifier juste après, mais a priori, j'ai 1 heure de disponible à 16h30 demain, mercredi. Et il va pouvoir comme ça sélectionner ce créneau et bien sûr soumettre à mon approbation le fait que je lui donne ce rendez-vous. Mais en tout cas, il peut et je peux donner comme ça en live un accès à mon calendrier sur des créneaux que je réserve, bien sûr, à des gens. Vous connaissez ce scénario, tiens, il faut absolument qu'on se parle la semaine prochaine, vas-y, donne-moi quelques créneaux disponibles. On donne des créneaux, le temps que la personne nous réponde, bien sûr, les créneaux ont disparu. Là, l'avantage de donner ce lien, c'est le fait qu'on a toujours en live les créneaux disponibles de la personne et on va pouvoir comme ça prendre un rendez-vous dans son calendrier. Deuxième chose, bien sûr, la gestion des calendriers de partager de l'entreprise. Donc ça, c'est de l'exchange classique, mais aussi la possibilité, depuis un rendez-vous à Outlook, de venir en quelques minutes poser un rendez-vous Teams qui aura lieu dans quelques jours, avec bien sûr un pont de conférence directement disponible. Je rappelle à toutes les personnes autour de cette table que ce pont de conférence est dans 99% des cas aujourd'hui sur vos packages de licence quelque chose qui est gratuit. Donc c'est audioconférence que vous pouvez activer, c'est une licence à activer mais qui est gratuite et dans lequel ça permet d'avoir un numéro d'appel directement depuis votre pont de conférence. Autre point intéressant, et ça c'est la transversalité des outils Microsoft, pour ceux qui s'interrogent aujourd'hui sur l'intérêt de mettre en place ou non un outil de CRM, le fait que vous ayez une totale intégration avec Dynamics 365, imaginons que ce rendez-vous soit un rendez-vous que vous avez sur une opportunité commerciale ou même sur une commande, puisque nous on s'en sert pour gérer nos plannings de consultants quand ils produisent des affaires, on va pouvoir venir accrocher ce rendez-vous directement dans Dynamics et pouvoir le retrouver accroché à un compte client
ou accroché à une affaire. Autre fonctionnalité que vous avez dans vos packages, Meeting Pool, qui va là vous permettre, quand vous avez de multiples interlocuteurs dans un rendez-vous, de pouvoir venir un petit peu comme quand on utilise Doodle en tant que particulier, venir faire voter les participants sur un certain nombre de créneaux que vous allez leur proposer. Donc, imaginons que vous avez 10 participants à rassembler. Vous allez mettre tous vos créneaux disponibles à vous. Ils vont pouvoir voter. Et puis, à la fin, si on a trouvé un créneau commun, ça va venir en automatique, tout seul, poser le rendez-vous pour tout le monde dans votre calendrier Outlook et envoyer l'invitation. Ce qu'on a également, donc, c'est la gestion des contacts. Donc, de la même manière, on va pouvoir travailler sur des bibliothèques de contacts d'entreprise, mais aussi des bibliothèques de contacts directement synchronisées depuis Dynamics pour ceux qui l'activent. Moi, typiquement, le niveau de synchronisation que je demande, c'est d'avoir les contacts de mes clients à qui j'ai fait une facture dans les 30 derniers jours minimum. Ça veut dire qu'en automatique, sans avoir rien à faire, vient se synchroniser dans mon Outlook et donc dans mon téléphone les contacts des clients à qui je fais des factures. Et donc ça, ça me permet, quand on m'appelle sur mon portable, de pouvoir avoir un nom et un prénom qui s'affichent d'un client avec un bout de sa fiche client quand je suis appelé directement sur mon portable. Enfin, toute la gestion des tâches. Donc, vous allez pouvoir ici, dans Outlook, retrouver toutes les tâches que vous affectez à des collaborateurs. Plutôt que de leur envoyer un mail, vous allez envoyer une tâche. Comme ça, quand cette tâche sera terminée, vous serez prévenu. Vous allez également recevoir ici toutes les tâches que vous vous êtes mis sur des clients dans Dynamics et potentiellement des tâches que vous vous seriez mis aussi dans To-Do qu'on va voir sur la partie Viva. La partie, pardon, Teams. Je vais y arriver. Sur la partie Teams, exactement. Dernière chose, sur la partie Outlook, le fait que vous pouvez venir ajouter des fonctionnalités métiers, donc n'hésitez pas à visiter l'App Store de la partie Outlook. Je passe sur la partie OneDrive. Donc la partie OneDrive, aujourd'hui, c'est un petit peu plus en place chez les clients, mais comme vous le savez, vous avez des bibliothèques d'entreprise qui sont partageables par divers groupes. Donc typiquement, la bibliothèque Comex chez nous ne va pas être partagée par les mêmes personnes que la bibliothèque générale. Et puis le OneDrive personnel, dans lequel là, c'est l'équivalent de mon bureau, mais dans le cloud. Donc là, c'est des documents que je ne partage qu'avec moi-même, qui vont être à la fois synchronisés sur ma machine et synchronisés dans le cloud. Comme vous le voyez, en fonction des dossiers, j'ai des choses que je garde toujours en synchronisation. J'ai des choses sur lesquelles j'ai un nuage. Ça veut dire que là, pour avoir accès à ce document, il va falloir que j'ai une connexion Internet. Là où quand j'ai une petite coche verte comme ça, que j'ai une connexion Internet ou non, j'aurai accès au document. Je voulais enfin et surtout vous parler de Teams, puisque Teams est vraiment en train d'exploser en termes de fonctionnalités. Donc, première chose aujourd'hui, Teams, c'est devenu un carrefour d'audience de nos entreprises. Beaucoup de collaborateurs vont au moins une fois par jour sur Teams. Et ça veut dire que ce carrefour d'audience, Microsoft nous donne l'opportunité de le saisir pour pouvoir faire de la communication interne. Vous pouvez, encore une fois, dans 99% des cas, activer gratuitement un premier produit qui s'appelle Viva Connexion, qui vous permet de venir faire un intranet hyper simplement dans ce carrefour d'audience qu'est Teams. Donc la première page qu'on a aujourd'hui quand on se connecte sur le Teams de BigCloud, c'est cet intranet. Qu'est-ce qu'on y met? On y met au premier niveau des contenus que l'on souhaite que nos collaborateurs voient à coup sûr. Donc c'est des contenus qui vont changer toutes les semaines, toutes les 2 semaines maximum. En ce moment, Microsoft nous fait gagner un super beau voyage à Majorque pour les meilleurs vendeurs. Donc bien sûr, on l'a mis en avant. C'est une de nos actualités et d'autres actualités. On vient y mettre les actualités de notre éditeur. Donc là, le voyage à Majorque, on le retrouve ici, mais on vient y mettre aussi les nouveautés produits, etc. L'outil va tout seul dans le système, si vous activez cette fonctionnalité, venir rechercher les documents qui sont le plus regardés par vos collaborateurs. Donc en fonction de vos droits, c'est ce qu'on appelle les documents tendances, il va venir mettre au premier niveau les documents qui sont le plus ouverts. Donc là, on a en gros 12 documents, 4x4, 16 documents, excusez-moi, dans lesquels il est en train de se passer des choses. Les gens sont en train de le regarder, le re-regarder. Il y a de l'audience sur ces documents. Ça veut dire que vous, en tant que collaborateur, si c'est un document que vous n'avez pas ouvert, vous devriez regarder parce que vos collègues sont en train de le regarder. On a également la partie gestion des événements que l'on peut venir mettre ici avec tout un calendrier. Et puis, chose que nous, on utilise vraiment au quotidien,
c'est la chaîne de streaming qui est comprise dans Microsoft 365, qui s'appelle Microsoft Stream, qui est l'équivalent de YouTube, mais dédié à l'interne, et en fait dans lequel on va venir mettre dans l'intranet Viva les vidéos, là pour le coup les plus récentes, mais on pourrait pareil venir mettre les vidéos les plus regardées, les plus likées, et donc on a de plus en plus aujourd'hui de retranscriptions de réunions Teams, puisque vous pouvez faire des captations de vos réunions Teams, qu'on est en train de faire actuellement ensemble, tous ensemble. Et on va venir poster en automatique ici, peut-être la dernière captation d'une réunion qu'on a fait tous ensemble et sur lequel, bien sûr, on a le droit d'avoir accès à ce qui s'est passé pendant cette réunion. Pour mettre un petit peu de couleur, on est venu mettre l'adresse de BigCloud à Paris et puis l'adresse de BigCloud à Paris aussi. L'organigramme qui vient se faire en automatique, donc ça pareil, de manière assez pratique. Vous avez ici un organigramme dans lequel, quand je viens mettre ma souris, si votre Active Directory est correctement rempli, le fait de pouvoir accéder à la carte contact du collaborateur, le fait de pouvoir, en cliquant sur son nom, avoir accès à la carte contact des collaborateurs qui sont sous sa responsabilité. On est venu mettre ici le fil Twitter de Microsoft, la météo qui fait à Seattle, l'heure qu'il est à Seattle, puisqu'on échange pas mal avec les États-Unis, donc on ne va pas les appeler maintenant parce qu'il est 5h30 du matin. Et puis également des accès vers des briques qui sont des briques publiques, donc la chaîne YouTube de BigCloud, la chaîne LinkedIn, etc. Et enfin, dernière innovation qui est, je pense, ultra utile dans une PME, on a tous des process métiers qui tournent déjà. Donc, les demandes de congés, vous utilisez peut-être Luca aujourd'hui, vous utilisez peut-être Silae, vous utilisez peut-être d'autres outils. L'idée de venir mettre ici directement un lien vers cette demande de congé avec le fait de pouvoir activer le single sign-on, donc le SSO, qui fait que je n'ai pas besoin de me reloguer sur Luca, par exemple, alors que je me suis déjà logué sur mon interface Microsoft, va rendre un service à vos collaborateurs puisqu'ils vont pouvoir ici accéder à toutes vos applications métiers. Les demandes de congés, les réservations de salles, les notes de frais, si vous les avez déjà. Et si vous ne les avez pas, vous avez la possibilité avec Microsoft 365 d'utiliser un produit qui s'appelle Power Apps, Power Automate. Et nous, par exemple, les demandes de congés ou les réservations de salles, c'est des applications métiers qu'on a fait, qu'on met à votre disposition gratuitement dans le cadre de l'achat de vos licences. Donc, si vous souhaitez récupérer les codes pour les déployer, c'est avec grand plaisir. Et là, typiquement, si vous souhaitez réserver une salle de réunion chez BigCloud, on est venu charger notre plan et on a la possibilité de mettre une date, réserver cette place, et puis ça va aller mettre un rendez-vous dans notre calendrier Outlook. Donc ça, extrêmement intéressant. Donc pour info, on a fait une petite vingtaine d'applications métiers, les demandes d'achat, la commande de matériel, des questionnaires ou de l'audit interne pour ceux qui ont besoin de faire de l'audit quand il y a des nouveaux collaborateurs qui rentrent, notamment sur la partie, les gens qui travaillent dans la finance ont besoin de faire des audits sur le blanchiment de l'argent, une brique pour l'onboarding et l'accueil des nouveaux collaborateurs. On a mis en place un système de demande interne. J'ai besoin de recruter un collaborateur, j'ai besoin de faire un avoir sur une facture, donc un système de ticketing interne quelque part, la gestion des notes de frais. Donc, n'hésitez pas à consulter notre catalogue et de bien sûr vous inspirer de ça ou de nous faire des demandes si vous le souhaitez. Dans Teams, on va également avoir la partie conversation sur lequel, là, je pense que vous vous en servez un peu au quotidien. On peut échanger avec des collaborateurs, on peut bien sûr se voir, se partager des fichiers. On a encore une fois une visibilité dans l'organisation de où se trouve la personne. Et puis, la partie équipe, dans lequel là, on est sur des sujets beaucoup plus restreints en termes de communauté. Donc, on n'est pas dans un intranet, mais là, on va pouvoir, par exemple, avec toute l'équipe commerciale, échanger un espace dans lequel on se parle, on se partage des fichiers, mais on a aussi la possibilité de venir intégrer du Dynamics. Donc là, les commerciaux, on leur a mis un accès direct à leurs opportunités, mais aussi des reporting, puisque en activant Power BI, que vous avez encore une fois tous dans vos licences, la version de Power BI payante, c'est quand on a besoin de partager des reportings, mais pour te faire ses propres reportings, Power BI est gratuit. On a ici mis pour nos commerciaux une brique Power BI dans laquelle ils vont y retrouver des informations, par exemple, sur leurs opportunités non suivies qu'on aurait pu aller trouver dans un Salesforce ou dans un Dynamics ou même sur un outil métier que vous avez fait. De la même manière, on anime aussi des espaces dans lesquels on travaille sur la qualité. Donc là, on se publie des messages, mais là, on a activé une brique qui s'appelle Planner,
dans lequel on est capable de s'affecter des tâches, de se mettre des échéances, de pouvoir les ranger par compartiment, de pouvoir les classer par priorité, etc. Enfin, on a déployé la téléphonie dans Teams. Donc aujourd'hui, quand on fait un appel sortant, là, si je tape un numéro de portable de l'un d'entre vous, il verra mon numéro professionnel s'afficher. Je peux donc, depuis mon ordinateur, passer des appels ou alors même faire des click to call depuis mon CRM pour appeler. Je peux utiliser mon Teams sur mon téléphone mobile. Et donc là, mon téléphone mobile personnel devient un téléphone professionnel, puisque dessus, quand je vais passer des appels sortants depuis mon Teams, encore une fois, c'est mon numéro de téléphone professionnel qui va apparaître. Et sachez que Teams gère l'ensemble des problématiques d'un standard téléphonique. Tapez 1 pour parler de ça, tapez 2 pour parler de ci. Il y a bien sûr pour chaque collaborateur une messagerie d'entreprise qui en plus retranscrit le message et vous l'envoie par mail. Et puis, bien sûr aussi, le fait de pouvoir faire la portabilité de vos téléphones actuels. Donc, on récupère vos numéros de standard et on est capable de les migrer. Ce que vous trouvez aussi dans Teams, qui me paraît intéressant d'activer, c'est Viva Learning. Donc, Viva Learning, pareil, dans 99% des cas, ça fait partie de vos licences. L'intérêt de Viva Learning, c'est quoi? C'est de pouvoir venir proposer un véritable portail de e-learning interne, encore une fois disponible dans le carrefour d'audience qui est Teams, et dans lequel on va pouvoir y gérer son apprentissage, et on va pouvoir proposer à nos collaborateurs des fournisseurs de formation. Donc, des fournisseurs chez BigCloud, on en a 3. Le premier, je reviendrai à la fin dessus, c'est nous-mêmes. Le deuxième, c'est Microsoft 365 Training. Microsoft nous met à disposition gratuitement 240 formations sur l'ensemble des usages Microsoft 365. Un outil démarrer Teams rapidement, sur du Word, de l'Excel, du PowerPoint, du OneDrive. Et donc ça, nous, dans le cadre de vos licences, on s'engage à vous configurer votre portail Viva Learning pour que vos collaborateurs puissent avoir au moins tous un endroit où ils peuvent se former à Microsoft 365. Nous, on a activé, pardon, excusez-moi, nous, on a activé un deuxième fournisseur qui est aussi Microsoft, mais qui est lui la partie Learn. Donc là, on a accès plutôt pour les sociétés qui ont besoin d'aller très loin en informatique à des formations très poussées. Donc, vous voyez, il y a 8300 formations de proposées sur des choses très poussées. Par exemple, créer un rapport Power BI avec Dataverse pour Teams. Donc, vous voyez, on est sur des formations qui vont très loin, des formations qui durent longtemps, des formations qui sont certifiantes. Mais si vous êtes dans des sociétés de conseil dans lesquelles vous avez besoin, ou même pour des DSI internes, d'aller très loin, là, vous allez y trouver toutes les informations. Et enfin, notre service RH a la possibilité de venir y mettre son contenu personnel. Donc là, vous allez pouvoir créer vos propres contenus, que ce soit des contenus vidéo, des contenus texte. Et là, finalement, BigCloud devient un fournisseur de formation dans lequel là, en gros, en un endroit, vos collaborateurs vont pouvoir trouver des formations sur des sujets Microsoft et les formations que vous mettez à leur disposition. Sachez que vous avez des dizaines et des dizaines de formateurs indépendants qui proposent des flux, alors qui sont là payants pour le coup, sur lesquels vous pouvez injecter des flux de formation en anglais, en italien, en chinois. Vous pouvez inclure des flux de formation sur le développement personnel, sur tous les sujets que la formation possède. Et donc là, vous avez des dizaines d'éditeurs de formation. Moi, c'est un métier que j'ai découvert, je ne savais pas que ça existait, sur lesquels Teams Viva Learning est capable de s'abonner. Et donc là, vous allez voir les flux de formation arriver avec les formations à l'intérieur. Et là, par contre, ces flux de formation, en fonction de ce que vous achetez, sont payants. Et donc, c'est des abonnements mensuels sur la formation dont vous avez besoin. Donc, pareil, super plateforme sur laquelle déjà, pour pas 1 euro, vous pouvez mettre des premières informations et qui vont servir à vos collaborateurs. Enfin, je voulais refaire un point rapide sur Power BI parce que Power BI, c'est un outil sans lequel je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire fonctionner BigCloud. Et vraiment, je ne dis pas ça pour en rajouter. Power BI, ça nous permet aujourd'hui chez BigCloud de pouvoir faire des reportings financiers, des reportings autour de la qualité. Ça nous permet de pouvoir avoir des vues 360 sur nos clients. Ça nous permet également de pouvoir analyser la manière dont on fait nos ventes. Ça nous permet d'analyser la base de données de nos clients. Et donc, typiquement, aujourd'hui, si je dois montrer un reporting dont je me sers, je pense, plusieurs fois par jour,
c'est un reporting dans lequel j'interroge à la fois ma comptabilité pour mes ventes, mon outil d'achat sur lequel je vais pouvoir aller regarder mes achats. J'interroge aussi la gestion de la masse salariale. Donc aujourd'hui, les payes sont sous-traitées chez mon expert comptable et mon Power BI, il est directement connecté à l'outil Quadra sur la partie paye. Et j'ai comme ça la possibilité de pouvoir en live, toujours rafraîchi, toujours avec des données à jour, avoir la capacité d'aller faire des analyses financières sur la rentabilité de mes investissements et la manière dont mon entreprise fonctionne. Ça me permet vraiment de pouvoir gérer mon entreprise au quotidien. Ce que j'ai aussi à l'intérieur de ces reportings, c'est des choses qui sont sur de l'analyse de la manière dont mes commerciaux sont en train de travailler sur la base de données. J'ai également, sur ce reporting-là, des outils me permettant de pouvoir regarder en vision 360 ce qu'il est en train de se passer chez un client et que je peux venir même d'ailleurs intégrer dans un Salesforce, dans un Dynamics. Donc vraiment, sur ce point-là, je vous engage vraiment à regarder ce que vous pouvez faire avec Power BI. Power BI, c'est un des outils les mieux notés aujourd'hui sur le Gartner, donc qui est l'organisme de notation des logiciels sur la partie Power BI. Power BI, quand vous vous en servez pour vous-même, c'est gratuit, ça fait partie de Microsoft 365. Ça n'a qu'un coût que lorsque vous souhaitez partager un reporting que vous faites pour quelqu'un d'autre. Et on est sur un coût pour info de 8,40 €. Mais globalement, en termes de valeur ajoutée, vous avez quelque chose de toujours à jour, capable d'interroger n'importe quelle base de données du marché, de l'Oracle, du SQL, un fichier Excel, de l'information disponible sur Internet. La seule chose que ça ne sait pas très bien traiter, c'est de la S400. Mais quelque part, vous pouvez donner à vos collaborateurs des informations toujours à jour, toujours disponibles, sous la forme que vous souhaitez, et pour leur permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions. Toutes ces informations dont je viens de vous parler, je vous engage vraiment à visiter notre site web dans lequel on met toutes ces informations de manière synthétique. Donc, quand vous êtes un client Microsoft 365, quand vous êtes un client Dynamics, quand vous êtes un client Azure, les processus métiers dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui sont à votre disposition, on les a tous documentés ici, les demandes de congés, les notes de frais, les demandes d'achat. Quand vous les ouvrez, vous avez à chaque fois une documentation avec les imprimes écran de ce que ça peut faire, de ce que vous pouvez avoir. Donc ça, sur aussi plein d'informations sur comment mettre en place les systèmes de sécurité, Viva Learning. Donc on a fait des parcours où on vous met des consultants à disposition là-dessus. Je vais laisser Audrey en dire un petit mot. Et puis, peut-être me dire si j'ai oublié de montrer certaines choses que tu voulais que je montre. Audrey, je te laisse la parole. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Effectivement, donc pas mal de services, des nouveautés hein, en termes de services, des nouveaux usages aussi. Il y en a toutes les semaines, tous les mois avec Microsoft. Nous, notre objectif, c'est qu'on puisse vous aider, vous, à tirer profit des outils qui sont pertinents pour votre métier, pour votre business, parce qu'on pourrait vous en parler pendant des heures et des heures, mais allons à l'essentiel. Donc, en tout cas, de manière globale, nous, chez BigCloud, on utilise 100% des services standards de Microsoft dont a besoin une PME. Et ce qu'on aimerait, c'est vous partager ça au maximum. Donc, appuyez-vous sur nous, sur la partie conseil pour qu'on puisse vous présenter les solutions, vous faire des démonstrations, vous veniez poser vos questions et dire comment demain, les problématiques de mon entreprise, je peux y répondre potentiellement en tirant profit de ce qu'on vous a présenté là. Alors, il y a plein d'autres choses, mais c'est en échangeant avec vous justement qu'on est capable de vous orienter vers le bon scénario d'usage ou le bon outil qui va vous permettre d'y répondre et de faire que vous allez vous concentrer sur votre métier. Donc, pas grand-chose d'oublié dans cette présentation pour moi. On reviendra après sur les petites questions aussi qu'on a eues dans le Q&A avec Anaïs. En tout cas, effectivement, je pense que lorsque vous avez un sujet, il ne faut pas hésiter à venir voir BigCloud, à venir sur le support, sur le chat, parce qu'effectivement, il faut qu'on arrive à comprendre la problématique que vous avez pour bien vous aiguiller. Et encore une fois, voilà, comme le montrait au démarrage, hein, les bookings, les to-do, etc. Il y a plein d'outils. Il faut surtout se poser la question de pourquoi ça va répondre à votre besoin. Donc, venez vers nous. Aujourd'hui, comme le disait Lénie, on vous apporte, en tout cas à tous les administrateurs des plateformes, du support et de la formation en illimité, mais on vous propose aussi, comme précisé, certains ateliers. On a pas mal de questions, en tout cas, qui nous viennent. Donc, le but, c'est
voilà, j'aimerais déployer tel service, j'ai besoin d'un coup de main pour pas faire d'erreur et faire correctement. Eh ben, on vous propose des ateliers. J'ai besoin de comprendre comment configurer mon environnement, où je l'ai fait, mais je veux être sûr de l'avoir bien fait et j'aimerais être dans de l'amélioration continue. Eh ben, on est à votre écoute, on vous propose des ateliers justement pour que vous puissiez échanger avec des experts là-dessus et que vous ayez tout entre les mains pour faire par vous-même. Et si vous avez besoin d'un coup de main, bah, demandez-le nous. Bien sûr, on pourra vous recontacter pour ça. Voilà, donc on accompagne à peu près 7000 clients aujourd'hui pour vous donner un peu de perspective. Donc on a aussi souvent des bonnes idées, la plupart du temps d'ailleurs, qui nous sont amenées Oui. par nos clients. On essaye de les retranscrire aux autres en disant, bah oui, ça c'était intéressant de le faire comme ça. J'ai peu parlé de sécurité aujourd'hui, mais sachez que là-dessus, on a des ateliers qui sont dédiés. Vous avez des outils Microsoft qui vous permettent de faire des simulations de phishing, de bien sûr vous protéger sur toute une série de sujets. Tout ça est bien souvent 100% disponible dans vos licences. Donc pareil, si vous manquez d'idées en sécurité pour aller encore plus loin que ce que vous faites aujourd'hui, n'hésitez pas à nous demander à ce qu'on audite ce que vous avez mis en place en vous disant, bah tiens, c'est dommage, vous n'avez pas activé ATP. C'est compris dans vos licences. Et regardez, ça fait ça en plus, qui est peut-être un petit trou dans la raquette. Donc voilà, venez nous voir, posez-nous des questions. On ne dit pas qu'on a des réponses à tout, mais en tout cas, on est basé en France. On est l'un des plus gros partenaires Microsoft aujourd'hui en France. On a plein de retours. On peut solliciter les équipes Microsoft et on le voit aujourd'hui. Merci Sébastien d'être là. Quand vraiment il y a des choses sur lesquelles on ne sait pas faire, on a toujours des équipes mobilisées avec nous pour vous aider. Donc voilà, tapez à la porte. On essaiera de faire au mieux pour vous aider. Est-ce que du coup on passe à la partie questions-réponses, Anaïs, ou est-ce que... Oui, il y a des questions dans le chat, donc je vais resuivre le chemin de ta démo. La toute première question, c'était quel est le lien entre OneDrive, Teams et SharePoint? Ok, alors ça c'est une bonne question. Alors en fait, pour y répondre, en fait le plus simple pour comprendre ce sujet, c'est que OneDrive, c'est un outil de synchronisation locale, qui permet d'aller à la fois regarder des bibliothèques d'entreprise et votre bibliothèque personnelle. Donc l'outil OneDrive, c'est son job. Là où souvent on confond, c'est que aussi son endroit personnel s'appelle OneDrive. C'est là où des fois c'est peut-être pas très clair. Mais l'outil OneDrive, il est capable de venir vous montrer des bibliothèques, votre bibliothèque OneDrive, mais aussi vous montrer des bibliothèques d'entreprise. Ces bibliothèques d'entreprise, elles sont souvent ouvertes dans Teams. Donc, par exemple, ici, quand j'ai ouvert l'équipe commerce, j'ai créé un espace de fichier, où il s'est créé tout seul, un espace de fichier dans mon Teams. Et en fait, cet espace de fichier qui est disponible en mode visualisation dans Teams, que je retrouve aussi disponible ici dans BigCloud Commerce, c'est exactement le même. En fait, quand Teams l'a créé, il l'a créé directement dans SharePoint. Parce que SharePoint, et donc là, c'est pour ça que je peux l'ouvrir dans SharePoint, son métier, c'est de faire de la gestion documentaire. Donc là, je retrouve à la fois ma bibliothèque d'entreprise dédiée à l'équipe commerce dans SharePoint, qui est elle-même disponible dans Teams, qui est elle-même disponible dans mon OneDrive. Alors, ce qui est intéressant quand même, quand on l'ouvre en mode SharePoint, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent sur un document, notamment le fait de pouvoir le mettre dans un workflow d'approbation, de pouvoir avoir aussi une vision de la gestion des modifications. Bon, là, il n'y a eu qu'une modification. Il faudrait que je vous ouvre un document avec plus de modifications, peut-être celui-là, ou sinon, peut-être dans ça. Là, est-ce que j'aurai des modifs? Parce que c'est assez intéressant de pouvoir aussi revenir à des versions. Voilà, très intéressant. Donc là, vous voyez, ce document, il a été modifié 94 fois par des personnes différentes. Et là, je vais pouvoir, si je le veux, réouvrir la version 27 qui avait été modifiée en février 2021 par Chloé d'Oliveira. Donc tout ça, en fait, ça se passe dans SharePoint, qui est l'outil de gestion électronique de documents. Sachez que sur une bibliothèque de documents, vous pouvez demander aussi à être averti à chaque fois qu'un document est ajouté, qu'un document est modifié. Vous allez pouvoir aussi, et c'est ce qu'on fait nous dans le cadre de notre outil qualité, puisque pareil, autre exemple, dans Viva, on est venu créer un sous-espace Viva qui est dédié à la qualité, dans lequel
notre responsable qualité, qui est Chloé Jacob, qui met d'ailleurs les dernières news de la qualité, les derniers sujets qui est en train de se passer, a pu aussi ouvrir des espaces beaucoup plus orientés qualité, puisque là, on gère du mode opératoire, de la procédure, avec, vous voyez, de la notion de version de document. Elle est aussi capable, elle, de gérer des versions mineures. Donc, la différence entre une mineure et une majeure, c'est que peut-être qu'elle, elle est déjà en version 2.4, 2.5, 2.6 du document, mais les collaborateurs ne voient que les versions majeures. Et à un moment, elle va décider que ça y est, il y a assez de modifications pour publier une version majeure et on va passer en version 3.0. Mais elle a aussi sur ces documents la possibilité de mettre une date de péremption, par exemple, parce qu'il y a certains documents qui nécessitent des révisions. Donc voilà, SharePoint, ça va être le chef d'orchestre de ça. Ce que vous ne voyez pas quand vous ouvrez une Teams en standard, c'est que ça vous crée un espace de fichiers qui possède toutes ces fonctions, peut-être dont vous ne vous servez pas, mais c'est SharePoint qui est le chef d'orchestre de ça. Et lui, OneDrive, son métier, ça va être de venir vous le synchroniser en local ici et de vous donner un espace perso qui, lui, va vous gérer vos documents à vous d'entreprise. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Pareil, là-dessus, on a, dans le cadre du package de licence, encore une fois, qu'on vous propose, quand vous êtes chez BigCloud, je vous ai montré le catalogue des process métiers, mais sachez que vous avez aussi à votre disposition gratuitement, si vous êtes administrateur de la plateforme ou que vous avez un pack BigCloud, mais si vous êtes administrateur de la plateforme, pardon, je ne vais pas cliquer sur mon bouton. Hop, des formations. Donc, je vous ai montré le e-learning, mais sachez aussi que dans le cadre de vos licences, vous avez des formations individuelles en one-to-one avec un professeur particulier. Et donc, pour information, sur SharePoint, vous avez 8 modules de formation avec, là, pour le coup, un formateur juste pour vous qui va vous faire suivre ce programme de formation et vous former sur SharePoint. J'en profite, là je vois la petite feuille verte. Sachez qu'aujourd'hui, pareil, Microsoft a beaucoup investi dans le Green IT. Donc, dans le cadre de votre abonnement Microsoft, vous avez un dashboard disponible qu'on peut vous déployer sur la consommation carbone de votre infrastructure Microsoft, que ce soit sur Azure ou que ce soit sur Microsoft 365, avec des choses qui sont hyper détaillées, qu'on peut vous expliquer. Et en fait, je vous dis ça, ça m'y fait penser parce que je vois la petite feuille verte qui était ma formation, elle est où? Là. On a aussi refait tous nos programmes de formation pour vous aider à mieux utiliser les outils Microsoft et à consommer moins de carbone. Donc, par exemple, quand vous vous reformez à Outlook et que vous consommez et que vous utilisez correctement Outlook, vous pouvez diviser par 2 votre consommation carbone. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez le constater de mois en mois et le publier, bien sûr, pour vos collaborateurs grâce au dashboard de consommation carbone de votre infrastructure Microsoft. Voilà, sur OneDrive, ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si c'est clair, mais pareil, si vous voulez qu'on refasse des one-to-one là-dessus, n'hésitez pas. Alors, il y a une autre question, Lénie. Pour la téléphonie intégrée à Teams, alors, excuse-moi, j'ai un bug entre 2 questions. Peut-on créer des contenus de formation et les mettre à disposition d'externes sur notre propre Viva Learning? Alors oui, puisqu'en fait, Viva Learning, il est disponible dès l'instant où vous activez n'importe quelle licence Teams. Donc imaginons que, et c'est le cas, on anime aujourd'hui un écosystème de partenaires, donc notamment quelqu'un qui a une franchise, une grande franchise en France. Et donc pour animer la formation de tous ces franchisés, il a créé un Teams. Dans ce Teams, il a fait un Viva, donc un Viva Connexion dans lequel il a fait un super intranet pour parler à ses franchisés, dans lequel il y a toutes les news de la franchise, etc. Il est venu mettre en place un Viva Learning avec des contenus de formation interne sur comment faire des choses quand on est franchisé. Et il a donné un accès à Teams à ses franchisés. L'intérêt, c'est qu'il est capable de maîtriser qui vient dessus, il est capable de voir aussi les parcours, il peut certifier des gens s'ils suivent des formations. Et pour ça, il a activé une licence qui s'appelle Teams Essential. Donc sachez que vous pouvez avoir une licence qui est juste Teams, uniquement ça,
avec un prix extrêmement compact. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter toute la caravane du Tour de France de Microsoft 365 pour donner cet accès-là. Vous activez une licence Teams Essential qui vaut quelques euros et ça vous permet de vraiment animer un écosystème externe avec Viva Connexion, un bel intranet. Vous pouvez vous faire des équipes Teams pour travailler en petits groupes sur des sujets. Vous pouvez activer dans cette licence-là pour le même prix Viva Learning. Vous allez pouvoir bien sûr vous parler. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour animer une communauté externe. On a aussi des questions sur notre outil de gestion de signature, donc Let's Sign It, à savoir si c'est un outil qui est gratuit, si c'est inclus directement dans l'abonnement M365 ou non. Alors, il est gratuit dans le contexte dans lequel vous n'y incluez pas de bannière. Donc moi, je vous engage à l'activer, cet outil, parce que vous pouvez donc piloter les signatures mail, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre adresse, que tout le monde ait la même typo, que tout le monde utilise la même police, et que ça soit uniforme, parce que souvent, des fois, dans les entreprises, il y en a un qui chacun fait sa signature mail et ça devient vite n'importe quoi. Par contre, si vous voulez à l'intérieur de cette signature qu'il y ait des bannières sur lesquelles on puisse cliquer, là, vous passez sur un abonnement à 1 € par mois par utilisateur environ. Il n'y a pas de question pour Microsoft. Il n'y en a pas qui disent les produits sont trop chers, on n'est pas content, c'est buggé, le support ne marche pas. Moi, je pensais que Sébastien allait se faire jeter des trucs. Tout le monde est super heureux, Sébastien, Tu as fait vraiment. une tellement belle présentation, Lenny, que en fait, tu as réussi à démontrer la valeur des produits. Tout le monde est convaincu, en fait. Dites-lui que c'est trop cher au moins. J'en sais pas, profitez-en. Il y a quand même une personne qui nous dit dans le chat qu'il y a des problèmes de synchronisation entre les 3 systèmes, quand même. Ah, voilà. Donc là, pareil, support, n'hésitez pas, encore une fois. C'est pas vrai. Dans le cadre de l'achat de vos licences, on va assurer un support, donc on va faire des tests. S'il faut, on remonte des tickets chez Microsoft. Donc sachez que dans le cadre de votre abonnement, BigCloud a souscrit pour vous, et on est l'un des seuls en France, on a souscrit un support premier. Ça veut dire que ça nous permet d'assurer en local, avec des ressources locales, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, et d'avoir le droit d'accéder au niveau 4 chez Microsoft sans avoir à repasser par tous les niveaux de support qui sont des fois un peu partout dans le monde. Donc là-dessus, pareil, n'hésitez pas à nous ouvrir des tickets. Il y a des choses sur lesquelles, malheureusement, il y a des vrais bugs Microsoft qui mettent du temps à se résoudre, mais au moins on a l'info, on sait quand les fixes vont passer et au moins on vous informe. D'autres points avant qu'on passe sur Surface? Existe-t-il une version light, donc pas chère, de Dynamics? Au moins pour commencer, 3 petits points. Alors oui, sachez que Dynamics, souvent les gens pensent que Dynamics ça coûte 50 € par mois, mais c'est pas vrai. Dynamics ça coûte 7 € par mois. En fait, il vous faut une licence à 50 € par mois pour être administrateur, mais ensuite vous avez une licence à mettre à disposition de vos utilisateurs qui s'appelle Dynamics. Mélanie et moi, à chaque fois j'oublie son nom. C'est celle qu'on utilise le plus. Team Member, voilà. Et donc Team Member, comme son nom l'indique, vous permet d'accéder à Dynamics et de donner un accès en lecture à tout, au compte, au contact. Et donc attention, ne vous dites pas qu'un projet Dynamics c'est 50 ou 100 € par mois par personne. C'est pas vrai. C'est souvent 5-6 fois moins cher que ça. Et donc nous, la plupart de nos clients, ils ont des licences Dynamics complètes parce que c'est celles qui servent à faire la configuration, ou quand on veut faire de la facturation avec Dynamics, ou quand on veut faire du support avec Dynamics, donc des choses avancées. Mais pour le quotidien, vous avez une grosse partie des fonctionnalités qui sont accessibles avec la version à 7 €. Donc en gros, le panier minimum pour utiliser Dynamics, c'est une licence à 50 € si on est un, et ensuite à partir de la deuxième licence, on est plutôt à 7 € par personne. Voilà, donc ça, pareil, Mélanie, qui est notre spécialiste business application, peut revenir vers vous là-dessus, vous représenter tout ça et qu'on rebenchmark tout ce qui va bien. Prochaine question, y a-t-il un outil pour transférer 800 Go de SharePoint sur un serveur en local? Ah, de SharePoint vers le serveur local ou de local vers SharePoint? Parce que l'une, on SharePoint utilise. sur un serveur local. Alors, dans ce sens-là, on ne connaît pas. Nous, on fait juste de local vers cloud. Le reste, on ne sait pas faire. On ne s'appellerait pas BigCloud sinon. Mais dans l'autre sens, par contre, oui, on utilise des outils de migration qui sont hyper performants. Il y en a qui nous sont mis à disposition par Microsoft, notamment un qui permet de faire du Google to Microsoft. Sinon, on a des logiciels sur lesquels nous, on achète des licences à l'année et sur lesquels on peut vous les mettre à disposition pour faire des grosses migrations de gros volumes. Je vois que le temps passe. Il faut absolument qu'on fasse intervenir Nathalie sur la partie Surface. Je te laisse la main. En fait,
vraiment le pitch, hein, c'est que aujourd'hui, on a une gamme Surface qui est assez exceptionnelle, qui a plein d'intérêts aussi au niveau économique. On pourra en reparler, notamment quand on le met dans des modules de financement, puisque c'est des produits qui ont une valeur résiduelle qui est supérieure à leur valeur d'achat. On pourra en reparler. Mais surtout, la gamme Surface, c'est vraiment le meilleur moyen d'être sécurisé de A à Z, du début à la fin. Et souvent, le device, bah, c'est un petit peu la chose qu'on oublie, entre guillemets, de sécuriser sur la partie couche basse. Donc là, avec Surface, vous avez, quand vous êtes client Microsoft 365, plan E5 ou Microsoft 365 Business Premium, un outil qui vous permet à la fois d'utiliser Autopilot, donc l'autodéploiement en automatique, de manière optimale, et d'être vraiment ceinture bretelle en termes de sécurité. Donc j'ai dû oublier de dire des choses, Nathalie, mais je te laisse la main. Ah bah, je trouve que c'est déjà très très complet, donc je ne sais plus si j'ai grand-chose à faire, mais merci Lénie. Donc je vais partager mon écran, vous me dites si vous le voyez. Tac. Ah, je ne peux pas partager. Tu peux faire quelque chose pour moi, Alice? Je n'ai pas la possibilité de partager. Alors, je m'en occupe de suite. Sinon, tu nous mets dans le... Pendant ce temps-là, envoie-la-moi par mail au cas où. Normalement, c'est bon, Nathalie. Oui, exactement, c'est bon. Bon, Je vais super. partager. Pour information, on est en train d'utiliser l'outil de webinar de Microsoft qui est compris dans Teams, hein, aussi de la même manière. Ça, cet outil-là, peu de gens le savent, mais ça fait partie de votre licence Microsoft 365. C'est juste que c'est un type de rendez-vous qui n'est pas le même qu'une réunion Teams classique. Donc pareil, si vous avez des questions sur webinar, l'outil est top. Vas-y. On voit bien ton écran, Nathalie, c'est bon. Super. Bonjour à tous. Bah, merci beaucoup merci Lénie et merci à l'équipe de nous accueillir pour ce petit pitch Surface et plus globalement pour laisser la parole à Microsoft. Donc, je me présente rapidement. Nathalie Desor, je suis chef de produit sur la partie Surface. Donc, je suis arrivée il y a relativement peu de temps chez Microsoft puisque je suis là depuis 4 mois et je viens de chez HP. Donc, j'ai un background plutôt hardware. Donc, l'objectif de cette intervention, c'est de manière assez rapide, hein, malgré tout, c'est vous balayer un petit peu ce qu'est Surface. Donc, j'ai préparé un agenda qui est celui-ci. C'est déjà vous parler de l'évolution du monde du travail parce qu'on a oublié un peu rapidement, mais il s'est quand même passé énormément de choses sur ces 3 dernières années dans le monde du travail. Et donc, voir quelle est la réponse de Microsoft à ce nouvel environnement de travail. Vous verrez pourquoi Surface répond à ces nouvelles attentes. Et je ferai un focus ensuite plus sur la sécurité et le développement durable dont a parlé Lénie très largement, et avec un point pour finir sur la gamme, pour vous présenter mais très rapidement, les différentes formes facteurs qui sont disponibles chez nous. Donc, moi, j'aime bien parler de ce qui s'est passé dans le monde du travail parce qu'on a un peu tendance à oublier rapidement qu'il s'est quand même passé un tsunami sur ces dernières années. C'est-à-dire que si vous vous replacez avant la pandémie, donc avant mars 2020, la norme, c'était d'aller au bureau 5 jours sur 5. Personne ne se posait trop de questions. C'était le monde du travail fonctionnait comme ça. Il y avait quelques entreprises qui autorisaient ses collaborateurs à faire du télétravail, mais ça restait quand même les exceptions. Et la norme, c'était 5 jours sur 5 au bureau. Et puis, on a fait un virage à 180 degrés parce que, par la force des choses, la nouvelle norme, ça a été de rester chez soi puisqu'on a tous été confinés pendant quasiment 6 mois. Et puis, depuis la meilleure maîtrise de cette pandémie ou du virus, la norme, c'est devenu le travail hybride. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la norme, c'est d'avoir des collaborateurs qui travaillent une partie de leur temps en entreprise, qui se rendent dans les locaux de l'entreprise, et une partie de leur temps qui travaillent de chez eux ou de leur résidence secondaire ou de chez des amis. En tout cas, la norme n'est plus on va 5 jours sur 5 au bureau et on a tout ce qui est disponible dans le sein de l'entreprise. Voilà, c'est maintenant, on travaille de n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure. Et il a fallu que les entreprises s'adaptent à ce nouveau mode de travail, tout en garantissant à leurs collaborateurs le même niveau de collaboration et le même niveau de sécurité. C'est-à-dire que, bien évidemment, pendant la pandémie, on l'a tous vu, ça a été la porte ouverte pour nombreux hackers, et on a vu un nombre de cyberattaques qui a cru de manière exponentielle pendant les 6 mois de mars à août 2020, puisque le nombre de cyberattaques a cru de plus de 100%. Donc, il a fallu, encore une fois, que les entreprises équipent leurs collaborateurs pour leur permettre de travailler ensemble, même si, encore une fois, ils sont plus présents tous les jours, 5 jours sur 5, et avec le même niveau de sécurité.
Donc, pour s'adapter à ce nouveau mode de travail, à cet hybrid work, la réponse de Microsoft, c'est Surface associée à 365. Pourquoi? Vous avez les 5 raisons principales ici. Donc, la première raison, c'est, alors appareil moderne, j'aime pas beaucoup le terme, moi je préfère dire qu'on est sur des appareils design, sur des devices design. Et design, ça se décline en 2 axes. Le premier, c'est tout d'abord l'esthétique. Et l'esthétique des produits devient aujourd'hui extrêmement important. Et ça, depuis l'arrivée en entreprise des millennials. Donc, les millennials, ce sont les personnes qui sont nées après 87 et les générations suivantes, pour qui le device qu'on va leur mettre entre les mains est plus qu'un outil de travail, puisque ça véhicule une partie d'eux-mêmes, et donc ils sont extrêmement attachés et très regardants sur l'outil de travail qu'on va leur remettre. Et en ce sens, Surface, donc de ce point de vue esthétique, répond à leurs attentes, puisqu'on a des produits qui sont, pour ceux qui les connaissent, qui sont des produits légers, fins, qui sont dans des beaux matériaux avec un joli design. Donc cet aspect esthétique, c'est le premier aspect du design. Le deuxième aspect du design, c'est la possibilité de permettre aux collaborateurs de collaborer comme s'ils allaient 5 jours sur 5 au bureau. Et ça, vous le verrez, en tout cas pour ceux qui connaissent déjà nos produits, c'est le cas puisque génération après génération, on travaille sur l'amélioration des écrans et toute la gamme Surface est équipée en écran 3,5, mais on travaille également sur la qualité des caméras, des micros, puisqu'on passe énormément de temps en conférence téléphonique. Et donc, il faut absolument, encore une fois, que les collaborateurs, où qu'ils soient, puissent entendre, être vus, être entendus correctement. La deuxième chose extrêmement importante, c'est le déploiement moderne. Lénie en a parlé dans sa présentation, et ça, c'est rendu possible par autopilote. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité, lorsqu'on associe Surface à M365, de pouvoir imager, de descendre l'image de l'entreprise directement à la sortie de l'usine, ce qui fait que lorsque le collaborateur reçoit sa Surface, et ça a été timé, en 17 minutes, il peut se mettre à travailler normalement. Donc, ça veut dire que c'est un gain de temps pour la personne de l'IT, qui n'est plus obligée de descendre l'image manuellement PC par PC, mais c'est également énormément du gain de temps pour les collaborateurs qui n'ont plus à se déplacer dans les locaux de l'entreprise pour passer une partie de leur matinée ou de la journée dans l'IT. Donc ça, encore une fois, c'est rendu possible grâce à Autopilote parce que le Zero Touch se fait via Windows Update. Donc, grosso modo, si on schématise, en appuyant sur un bouton, la personne de l'IT a la possibilité de descendre toute l'image du PC. La troisième raison, qui est non des moindres pour les raisons que j'ai soulignées, c'est la sécurité. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, les collaborateurs travaillent de n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure, et les entreprises se doivent de leur garantir le même niveau de sécurité que lorsqu'ils travaillaient 5 jours sur 5 des locaux de l'entreprise. Donc, je vais y revenir un petit peu après pour faire un focus un peu plus particulier, mais vous verrez que Microsoft Surface associée à M365 est l'une des solutions les plus sécurisées du marché. Je parle bien de solutions. La quatrième raison, c'est que je vous ai parlé de déploiement moderne, mais on a également la possibilité, lorsqu'on associe Surface à 365, de piloter la flotte à distance. C'est ce qu'on appelle le management moderne. Et ça, c'est possible via Microsoft Endpoint Manager, que vous connaissez également sous le nom de Intune, qui est en quelque sorte la télécommande de la flotte de PC. Donc, on va pouvoir manager à distance les applicatifs du PC. Dernière raison, c'est la responsabilité. Pardon? Microsoft ou non? Intune, ça gère aussi l'ensemble des appareils, pas que Surface. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça gère aussi les téléphones, parce que vous ne faites pas de téléphone. Enfin, non, plus. Mais c'est exact. Et donc, la dernière raison, c'est la responsabilité écologique, puisque aujourd'hui, c'est bien évidemment une préoccupation de tout le monde, qu'on soit salarié ou citoyen. Voilà, c'est quelque chose qui nous préoccupe parce qu'on ne sait pas bien ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Et donc, dans le milieu de l'IT, en tant que mastodonte, Microsoft se doit de travailler sur ces questions d'écologie. Et vous verrez que là encore, je vais y revenir, mais ce sont des préoccupations très, très importantes qui vont de la conception à la production de nos produits. Et vous verrez que Microsoft a pris des engagements à horizon 2030-2050 parce qu'encore une fois, c'est une vraie préoccupation dans le monde de l'IT. Donc, je vais refaire un petit focus sur l'aspect sécurité parce que je vous l'ai dit, quand on associe Surface à M365, on a l'habitude de dire que c'est l'une des solutions les plus sécurisées du marché et on a l'habitude de dire from chip to cloud. Pourquoi? Parce qu'on a des solutions à différents niveaux, que ce soit sous l'OS, au niveau de l'OS
et au-dessus de l'OS. Donc, si on commence par sous l'OS, ça concerne le hardware. Et donc, quand on parle de hardware, l'une des solutions, c'est que toutes nos surfaces sont équipées d'une puce TPM 2.0. Donc, je ne vais pas rentrer dans la technique, ce n'est pas l'objet de ce call, c'est juste d'avoir en tête que toutes les surfaces sont équipées de cette puce, qui est en quelque sorte un moyen de crypter et de stocker les données des utilisateurs. La chose extrêmement importante à garder en tête, c'est que Microsoft, et là, on est le seul OEM sur le marché à être propriétaire de notre BIOS. Donc le BIOS, vous le savez, sont les millions de lignes de code qui se lancent quand on va lancer, enfin qui se mettent en route quand on va lancer le PC. Microsoft est le seul OEM sur le marché propriétaire de son BIOS. Donc ça veut dire qu'on est beaucoup plus agile que la plupart de nos concurrents. Il y a un exemple tout simple, c'est si une faille de sécurité est détectée, les ingénieurs de Microsoft vont travailler sur cette faille, ils vont être capables de développer un batch et ils vont ensuite dispatcher ce batch sur tous les utilisateurs de Surface via Windows Update. Donc ça se fait de manière extrêmement rapide. Et encore une fois, ça s'est rendu possible par le fait que nous sommes propriétaires de notre BIOS et que nous sommes les seuls sur le marché. Donc, dans les solutions proposées, on a également BitLocker. Donc, vous en avez certainement entendu parler. Là encore, sans trop rentrer dans la technique, BitLocker est un moyen qui permet de crypter les données du disque dur. Lorsque le PC est équipé de BitLocker, lorsque vous allez lancer votre PC, la puce TPM 2.0 va envoyer les éléments de déchiffrement pour avoir accès aux données du disque dur. Donc ça, c'est des solutions qu'on propose de base, entre guillemets, sur toutes nos surfaces. Et puis, on a d'autres solutions. On a également Secure Boost, dont vous avez peut-être entendu parler. Secure Boost, c'est un moyen, quand vous lancez votre surface, donc c'est totalement transparent pour l'utilisateur, mais ça va permettre de vérifier le BIOS du PC. Donc, c'est encore une fois complètement transparent, hein. Votre utilisateur, il arrive le matin, il branche son PC. À partir du moment où le PC va se brancher et se lancer, ça veut dire que le BIOS est sain parce que Secure Boost va vérifier la copie qu'il a en mémoire du BIOS. À partir du moment où elle est conforme le BIOS est conforme à la copie qu'il a en mémoire, le PC va pouvoir se lancer et on va pouvoir commencer à travailler normalement. Il y a bien évidemment, enfin ça je pense que vous le savez aussi, on a des éléments biométriques qui sont disponibles sur toutes nos surfaces. Vous connaissez certainement Windows Hello qui permet de lancer la machine via de la reconnaissance faciale. Donc là encore, c'est un gain de temps et une sécurité supplémentaire. Et toutes les solutions dont nous disposons sont maintenues via nos solutions cloud. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de Windows Update. Vous avez également Windows Defender qui fonctionne plus ou moins comme un antivirus et dont vous avez certainement déjà entendu parler. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a des éléments que vous allez trouver chez d'autres OEM. Je pense à la puce TPM 2.0 ou à BitLocker. En revanche, Surface propose également, et surtout associé à 365, des solutions qui vont être propres à nos produits et qui en font l'une des solutions les plus sécurisées du marché. Et je parle véritablement de solutions lorsqu'on associe Surface à M365. Un autre aspect. Ouais, Oui. juste parce que je vois que le temps est en train de passer. Pour aussi vous préciser, Surface, c'est aussi Surface Hub. C'est aussi et donc sur toute cette partie-là, on est capable de vous accompagner, de vous faire des devis, de vous paramétrer vos salles de réunion, de pouvoir aussi vous mettre du matériel dans vos salles de réunion de type pieuvre, etc. On est capable de vous mettre ça dans des solutions de financement. Bref, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. On a vraiment une entité qui est experte sur le sujet et qui va vraiment pouvoir vous faire des propositions financières extrêmement intéressantes. Il y a actuellement des promotions sur Surface, alors sur la gamme précédente. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter sur le sujet. Pareil, remontez par le support. À chaque fois, on a un point d'entrée chez BigCloud, c'est le chat. Avec ce qu'on appelle chez nous des front chats qui sont capables de vous dire si c'est un sujet commercial et vous orienter vers la bonne personne, un sujet technique, escalader vers du Dynamics, de l'Azure, du Microsoft 365. N'hésitez pas. On a un taux de satisfaction sur le chat qui est extrêmement élevé. Ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on regarde au quotidien. Ce que je vous propose, donc on a été plus de 150 à se connecter à cette session. Je vous remercie. Il est 15h02. Si Nathalie, je pense qu'on refera une session dédiée à Surface. Et donc là, on est en train de poser des questions là-dessus. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux peut-être dire sur le sujet? Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voyais qu'il était 15h. Alors, je vais très rapidement, mais un deuxième point, mais on pourra en reparler plus largement, c'est l'aspect sustainability ou développement durable, comme vous voulez, sur lequel voilà, j'insiste. Okay. Il y a vraiment deux piliers extrêmement importants quand on passe à Surface, c'est la sécurité et l'aspect sustainability, puisque je vous l'ai dit, Microsoft a pris des engagements à horizon 2030-2050
sur les émissions de carbone, sur l'eau. Donc voilà, il y a des choses assez concrètes qui sont faites. On a de plus en plus de réparateurs agréés et de plus en plus de pièces sur surface qui peuvent être réparées et changées. L'objectif étant bien évidemment de prolonger la durée de vie des produits. Donc si on refait une session dédiée, on pourra revenir un peu plus dans le détail. Mais voilà, sachez que c'est une vraie préoccupation et c'est vraiment les deux piliers extrêmement importants quand on pense surface et surface plus 365. Très bien, bah merci. Effectivement, la sustainability au niveau global, hein, vous avez vu, pareil, n'hésitez pas à venir nous demander. Il y a des choses sur la consommation carbone de votre infra, la formation de vos collaborateurs pour qu'ils consomment moins, l'injection de la partie surface sur la partie appareil. Moi, ce que je vous propose, c'est de rester dans la session et de prendre, s'il y a peut-être encore une ou deux questions, pour ceux qui les avaient, comme ça, ils peuvent rester. Ou alors, si Anaïs, tu me dis qu'on avait globalement fait le tour, on en reste là. J'ai juste une petite précision, moi, sur la partie licensing sur Let's Sign It. Alors, il n'existe pas de licence gratuite. Par contre, on peut vous mettre à disposition des licences d'essai pendant 15 jours. Sinon, il y a une licence unique qui a 1 € par mois par user. Voilà, Ok. avec un engagement mensuel. Et dans le chat, du coup, Lénie, on avait une question sur le fait que Microsoft ne s'engage pas sur la sauvegarde des données. Et je pense qu'on peut faire un petit laïus très rapide sur notre offre de backup. Oui, donc effectivement, il n'y a pas de sauvegarde de données qui est comprise dans Microsoft 365. Vous avez juste ce qu'on appelle une rétention. Ça veut dire que si des données sont supprimées, Microsoft les conserve pendant quelques temps, puis ensuite elles sont supprimées. Donc sachez qu'effectivement, on a eu l'initiative de monter une offre de sauvegarde souveraine avec un éditeur français qui nous propose de backuper Microsoft 365. Et quand je dis Microsoft 365, je veux dire bien sûr les boîtes mail, les Teams, les SharePoint, enfin tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur cette offre de backup. Moi, je vous engage fortement à la mettre en place, puisque on ne sait jamais, hein, c'est l'intérêt du backup. Sachez que cette offre, elle peut être mise que sur certains utilisateurs. Donc, vous pouvez par exemple la réserver aux membres du COMEX, déjà pour commencer. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Pareil, petit message au chat, l'offre de sauvegarde m'intéresse, comment la mettre en place. On vous fait une analyse, un devis, et on vous met à disposition les bonnes personnes. Mais effectivement, c'est quelque chose auquel il faut que vous réfléchissiez. On a eu des clients qui ont eu des surprises, hein, pensant qu'il y avait une sauvegarde sur Microsoft 365. Il y a une rétention, mais il n'y a pas de sauvegarde. Et du coup, quand le temps de rétention est passé, il ne nous reste plus rien. Donc, regardez ça de près. Écoutez, je vous remercie. On était extrêmement nombreux dans ce webinaire. On pourra en refaire sur des thèmes peut-être un petit peu plus précis. Merci à Sébastien. Je pense qu'il a dû filer parce qu'il devait avoir une autre réunion. Merci Nathalie Avec plaisir. sur la partie surface. Et puis, je vous souhaite tous à une bonne fin d'après-midi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci à tous.